Et nous sommes à Avignon, dans un café qui s'appelle, je ne sais plus très bien, le Sintra. C'est un café assez connu, assez joli. Et donc vous me disiez, vous qui êtes la fille d'une astrologue, qui est Juliette Campana, qui elle-même n'a pas vraiment fait carrière en astrologie, si un petit peu à un moment donné elle a enseigné, vous m'avez dit que vous aviez repris le flambeau. Un petit peu, oui. Et ça s'est fait très rapidement, depuis peu de temps, depuis longtemps? Depuis longtemps, en fait, je souhaitais me remettre à l'astrologie. Et depuis que j'ai recontacté ma mère, voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait à peu près moins d'un mois, voilà. Et ça vous est revenu donc ça fait un mois que vous êtes replongé dans l'astrologie? Oui. Donc c'est très récent. Très très récent. Mais vous avez beaucoup appris depuis un mois. Alors apparemment vous avez dû brûler les étapes, vous avez dû potasser au maximum. Oui, ma mère m'a énormément appris. Mais elle vous a pas vous l'avez rencontré ou elle vous a? Oui, je l'ai rencontrée donc. Elle vous a transmis ses connaissances? Oui. Et vous voulez vous en servir à terme peut-être? Oui. Oui, absolument. Oui. D'accord. Vous savez qu'on a fait un très joli entretien de votre mère sur Internet. Oui, je l'ai vu. Ah d'accord. Oui. Bien. Sur le pont là. D'accord. Et alors donc, dites-moi un peu plus, qu'est-ce qui... Ça a été une sorte d'illumination, de révélation? Je pense en fait que ça se transmet de mère en fille. Oui, parce que déjà sa mère était vraiment passionnée par l'astrologie. Ah c'est vrai, oui bien sûr. Donc voilà, je souhaite reprendre le flambeau comme on dit. Voilà. Et donc, qu'est-ce que... Comment dirais-je, vous pensez qu'il faut avoir des qualités spéciales pour être astrologue? Oui, il faut quand même être assez voyant, il faut quand même, à partir des éphémérides, savoir à peu près de quoi il est question par rapport au thème astral. Il faut aussi connaître un peu la personne, donc il faut cibler aussi ses attentes. Voilà, et il faut pas être pessimiste. Il faut transmettre des bonnes énergies. Oui, des bonnes énergies, oui. Je pense, oui. Et et avant, qu'est-ce que c'était l'astrologie pour vous? Comment vous perceviez tout ça avant? L'astrologie, en fait, pour moi, c'était que des signes astrologiques, mais je n'arrivais pas à faire le lien entre les décans et... Oui. Voilà. J'arrivais pas non plus à me projeter vers l'avenir. Or, ma mère est vraiment une excellente astrologue pour ça. Elle arrive à déceler un peu ce qui va ou ce qui va pas. Et pour les années, pour les prochaines années aussi, elle sait vraiment bien cibler les personnes. Et j'aimerais être comme ça en fait. J'aimerais avoir un don comme ça. Voilà. Mais comment ça se fait qu'elle n'est pas devenue astrologue? Qu'est-ce qui l'a empêché, à votre avis, de... Peut-être un manque de temps, parce que d'élever deux petites aussi en même temps, c'est assez compliqué, je pense. Bien sûr, oui. Oui. Voilà. Donc, l'astrologue, qu'est-ce qu'on peut prévoir par l'astrologie? Alors justement, vous me dites quelles sont les limites de l'astrologie, quelles sont les capacités de l'astrologie? Alors les limites, par exemple, en fait... Pour moi, c'est vrai que de savoir que quelqu'un va mourir d'ici quelques années, c'est assez... je trouve ça assez dangereux quand même. Je trouve que c'est une des limites de l'astrologie. Et par contre, ce qui est très intéressant, c'est de savoir à peu près les plans de carrière, savoir si la personne va se marier, avoir des enfants et va être épanouie par la suite. Je trouve pour moi, oui, que quand on dit qu'une personne va mourir, pour moi, c'est assez dur comme ça, assez rude. Une personne va Mais vraiment... est-ce qu'on peut le savoir, à votre avis, par l'astrologie? Oui, on peut le savoir. Ma mère l'a su, oui. 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 Pour certaines personnes de son entourage. Ce qui est très fort parce qu'elle ne s'est jamais trompée. Voilà. En effet. Oui. Je ne la connais pas très bien comme astrologue, en fait. Vous la connaissez mieux que moi. Oui. Et ça permet aussi de connaître sa personnalité, son caractère. Son caractère, oui, et de faire attention justement à déjouer tous les pièges de la vie quotidienne. Donc, à savoir par rapport au travail, à ne pas être trop expressif. Et puis alors, il y a le problème de savoir si on peut s'entendre avec quelqu'un aussi. Oui, bien sûr. La synastrie. Oui. Ah ben là, elle a été d'une bonne aide, voilà, parce qu'en fait, je lui ai présenté mon ami et tout correspond. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui. Voilà. Elle n'est jamais venue vous voir ici?
Si, une fois, oui, Ah oui, avec les petites, oui. Mais ce qui est vraiment une coïncidence étonnante, c'est qu'en fin de compte, elle m'a dit ma fille habite à tel endroit. Oui, Et nous, on s'est installé spontanément. On avait rendez-vous rue des Fournisseurs oui, je vois très bien. à la fameuse librairie Holstein. Oui, On a dit on s'installe dans un café juste au bout de la rue des Fourbisseurs. Et quand j'ai regardé où c'était, je me suis dit que c'était justement l'adresse que m'avait donnée votre mère. oui. Et alors, étrangement, le 5, on ne le voit pas, le 5. Non, on ne le voit pas du tout. Alors je suis rentré dans la boutique, j'ai dit est-ce que c'est bien le 5? Et là on a vu effectivement qu'il y a Marilyn Campana qui habite au-dessus. Mais c'était pas évident. Oui. C'est une très vieille maison où vous habitez en fait. Oui. Vous habitez au dernier étage? Non, 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 au deuxième Ah oui. étage. Oui. C'est une très belle maison quelque part. Vous avez donc, vous êtes déjà dans la vie active depuis combien, une dizaine d'années? Oui, ça va faire 8 ans à peu près, oui. J'ai poursuivi des études à la fac, Oui. donc qui m'ont vraiment pas plu en fait, Ouais. oui. En langue étrangère appliquée, ainsi qu'en italien, voilà. Donc j'ai préféré faire une voie qui me correspondait plus, à savoir d'aider les jeunes en difficulté. Mais votre mère aussi a une activité un peu Oui. au niveau de soins Un peu palliatifs. là-dedans, oui. Oui, 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 elle aide les personnes âgées, donc oui. on se rejoint beaucoup là-dedans. Oui. Ouais. Et donc c'est quoi ces enfants autistes? C'est quoi, qu'est-ce qu'ils ont Handicapés moteurs. Oui, assez différent. C'est pas psychologiquement ils sont normaux. Ils sont normaux, mais ils sont dyspraxiques, c'est-à-dire en fait qu'ils ne peuvent pas se servir de leurs mains. Oui. Donc je dois écrire leur cours à leur place. Et donc ils sont aussi dyslexiques pour la plupart, ils confondent les lettres. Voilà, ils intervertissent les Oui. lettres. Oui. Voilà. Et vous pensez qu'on pourrait utiliser l'astrologie pour voir dans un thème si la personne a des problèmes ou pas Oui, bien sûr. T'as des phrases comme ça qui mériteraient d'être mises en Non, mais une relief. copine, ça va rien dire, une copine. Ah bon? Bah non. En français à l'heure actuelle. Ah non. Si je dis j'ai une copine à Champigny, bon, bah, c'est tout. J'ai même dit j'ai eu une copine. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas Un pareil. peu oui, c'est quand même lié, oui, je trouve. Oui. Oui. Mais on a l'impression que pour vous, l'astrologie peut tout expliquer, non? Pratiquement tout. Pratiquement tout. Oui. Oui. Mis à part si on est maître de soi et donc on arrive à déjouer un peu tout ce système-là. Mais je pense en fait que voilà quoi, que le thème astral en fait il nous guide dans une voie qu'on ne peut pas déjouer en fait. C'est voilà. Vous croyez au karma? Vous croyez à Oui. ces choses-là? Oui. Bien sûr, il faut être toujours positif, je pense, pour pas avoir un mauvais karma, pour pouvoir avancer dans la vie. Et vous pratiquez une religion? Vous avez une croyance religieuse? Vous êtes chrétienne? Vous êtes bouddhiste? Plutôt bouddhiste, oui. Je suis vraiment pour la paix dans le monde, oui. Voilà. Je déteste la guerre, je déteste les conflits familiaux ou autres. Voilà. Oui, ça, oui, d'accord, oui. Et donc, ça vous fait plaisir de savoir que vous avez peut-être un grand-père oriental Un grand-père, oui, oui. qui vient du monde de chinois, chinois. Oui. Oui. Effectivement. Ça fait aussi partie de ma culture avec ma mère, donc on est toutes les deux. Et à votre avis, est-ce que ça s'explique astrologiquement que vous soyez revus maintenant? Est-ce qu'il y a des Oui, je configurations pense. qui favorisaient le retour et les retrouvailles Oui, bien sûr. Puis avant, en fait, c'était pas le moment non plus qu'on se voit, je pense. Voilà, oui. Il fallait vraiment qu'on quitte au plus vite. Alors pourriez-vous m'expliquer comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché cette... C'est vous qui avez bougé? C'est elle qui a bougé? C'est celle qui a bougé en fait. Elle a écrit chez mon ex-petite amie. Et mon ex-petite amie. C'était en début d'année là? C'était à la fin de l'année qu'elle a écrit. Oui, fin décembre. Oui. D'accord. Voilà, donc malheureusement j'avais déjà des plans pour cet hiver. Oui. Donc j'ai recontacté par téléphone, timidement, parce que j'avais peur. Elles sont timides. Et voilà, donc ça s'est très bien passé, on s'est vu là. Voilà, un week-end. Vous êtes venu à Lyon? Oui, je suis Vous venue avez fait à Lyon. connaissance de vos demi-sœurs? Enfin, En fait, je les connaissais déjà, mais là elles ont grandi. Ouais. C'était très intéressant d'accord. pour moi de les revoir, et de revoir oui. ma mère aussi. Parce que en fin de compte, c'est parce C'est que j'ai parlé important. d'Avignon qu'elle m'a parlé de vous. En fait. Donc, vraiment, je ne sais pas si elle m'en avait parlé. Effectivement. ouais.
Effectivement, elle voudrait effectivement se mettre à l'astrologie professionnellement parce que elle pense que c'est une corde un Bien atout qu'elle sûr. doit jouer. Surtout en plus qu'elle s'est jamais trompée vis-à-vis de moi. Bon, c'est vrai aussi que je suis aussi sa fille, donc voilà. Normalement, une mère ne doit pas se tromper vis-à-vis de son enfant, mais bon, jusqu'à maintenant, elle ne s'est pas trompée. Voilà. Mais est-ce que ça devient est-ce que vous pensez que peut-être il faut peut-être avoir des dons spéciaux pour ne pas se tromper? Peut-être que c'est pas que l'astrologie. En fait, c'est à force d'entraînement, je pense. Ça fait Oui, des c'est années ça. qu'elle pratique, D'accord. donc à force, on arrive à. Ouais. Donc j'imagine que depuis 1 mois, 2 mois, vous êtes. Elle vous a prêté quelques livres, vous avez acheté des livres. Non, mais je me renseigne en fait par rapport à Internet. des librairies et sur Internet également. Là, vous habitez juste à côté d'une librairie Oui. spécialisée. Magnifique librairie, oui. Oui, une librairie Holstein, qui existe depuis très longtemps d'ailleurs. Elle existe depuis au moins 30 ans. Parce que j'y suis allé, je crois, il y a 30 ans déjà. Oui, moi j'apprends. Moi je suis pas un astrologue traditionnel. Moi j'ai développé des formes d'astrologie très. D'ailleurs on a failli se fâcher à cause de ça avec votre mère. Elle était très énervée par ma façon de parler d'astrologie et elle trouvait ça Oui, à certains moments, scandaleux. et elle n'est pas simple aussi. Des fois, il faut suivre son raisonnement, ce qui est Non, pas... mais je comprends très bien qu'elle n'ait pas aimé ma façon de faire, hein, mais disons que pour elle c'était vraiment grave. Ah ben, Je trahissais l'astrologie, je ne la reconnaissais pas à sa valeur. Enfin, je crois qu'elle en a pris son parti. Effectivement. Mais qu'est-ce que vous avez vous faites vous avez des activités musicales, vous avez des activités artistiques artistique, oui. Je peins essentiellement à l'aquarelle Oui. sur différents supports et j'aime créer, donc peindre, dessiner. Alors parlez-moi un peu de vous à travers l'astrologie. Par exemple, si on vous rencontre un astrologue, par exemple, vous rencontrez, Oui. qu'est-ce que vous diriez de vous comment vous décririez votre personnalité à travers votre thème? J'ai une forte personnalité, je peux le dire, donc je me laisse pas du tout faire. J'ai un sacré caractère comme ma mère. Oui. Voilà, donc par contre, des fois je suis émotive, autant qu'elle aussi, sur certains points. Oui, elle a un côté émotionnel qui est très, Oui. très fort, ou qui est Très fort, assez ouais. fort. Ouais, d'ailleurs, c'est une certaine. Mais Oui. astrologiquement, comment ça se traduit? Vous avez des configurations qui vous paraissent je me rappelle expliquer? plus trop Ah bon, vous n'avez pas en tête? de ce qu'elle m'avait dit, mais c'était assez... Donc vous n'avez pas encore complètement assimilé tout ça? Oui, pas encore tout à fait. En Vous fait, n'avez- c'est à force de la voir, je pense que... Oui. Oui. Voilà. Mais c'était c'était des images de combattantes. Voilà. Une femme avec un glaive, donc... Ça, c'est quoi? C'est les degrés monomères? C'est quoi ça? c'est par rapport à ma synastrie qu'elle a vu ça. Une femme avec un glaive. Oui, mais attendez, elle a dû le sortir à partir ce qu'on appelle les degrés, des Oui. degrés, Oui, oui. les degrés monomères. Oui, elle a C'est vu ça, ça, oui. qu'on voit chez Hadès, etc. Ouais. Ah oui, ça Voilà. c'est une partie très ésotérique de l'astrologie, effectivement. Voilà, donc, Oui, d'accord. Donc, vous allez continuer à développer vos connaissances dans ce domaine. oui, je pense. Mais à mon avis, moi j'explique ça astrologiquement parce que moi j'ai une théorie cyclique comme quoi tous les 7 ans on retrouve le passé. Par exemple, est-ce qu'il y a eu des tentatives dans le passé où ça aurait pu se produire? Ou est-ce que vous auriez pu vous retrouver plus tôt avec votre mère? Et je pense qu'on aurait pu se retrouver plus tôt, mais peut-être aussi que c'était pas vraiment le moment non plus. Donc, D'accord. disons que toutes les deux, on a vécu des choses pas faciles du côté maternel. Donc, il fallait le temps en fait que ça cicatrise C'est-à-dire vraiment. que vous, par rapport à votre mère, et elle par rapport à sa mère. Oui. C'est pas la même mère. Non, c'est vrai. C'est pas pareil, mais il y a des choses en fait qui se répètent de génération en Oui, c'est génération. ça apparemment, oui. Donc il faut faire attention à ce que... voilà, il n'y a pas comme on dit dans le sud le mauvais œil en fait. Oui, Oui. le mauvais astre, on dit aussi. Oui. La mauvaise étoile. Oui. Oui. Bon, bah, écoutez, on va voir si on peut continuer à discuter. Enfin, Oui. voilà. Ouais. Moi, c'est un peu ma spécialité. Ouais.
D'ailleurs, j'ai une consultation qu'on voit sur Internet, au début de la page Télé-Providence. Oui, On voit discuter avec un monsieur, et on parle justement du fait qu'actuellement, il a renoué des contacts avec des gens qu'il avait perdu de vue depuis une éternité. Il revient dans des endroits qu'il ne connaissait plus, qu'il avait perdu de vue aussi. oui, moi j'y crois tout ça, oui. Et ça s'explique par un certain système que j'ai développé, qui n'est pas très connu en astrologie. Parce que je travaille sur les étoiles, enfin je ne peux pas vous embêter parce que vous ne connaissez pas vraiment l'astrologie, mais moi je travaille sur les étoiles, Oui. les planètes et les étoiles. Parce que vous avez peut-être déjà une connaissance de l'astronomie avant, un peu? Non, ma mère m'en avait pas parlé, elle m'avait surtout parlé des éphémérides. Oui, c'est ça. Donc moi j'ai mon système à moi, et effectivement je suis très heureux d'apprendre que ça semble fonctionner. Oui, Parce que ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai revu votre mère, oui, et que votre mère vous a revu. oui, Donc c'est un système comme ça, vous savez, des dominos, c'est-à-dire c'est un système à... oui, Quand on a été marqué quelque part par l'intérêt de revoir quelqu'un, on s'est dit tiens, mais pourquoi je ne reverrais pas une autre personne, voyez-vous? bien sûr. C'est une espèce de goût qu'on prend à renouer avec le passé, Oui. le goût spécial de renouer avec le passé que votre mère a dû attraper. Moi je l'ai revu, je crois la première fois c'était au mois de septembre, je ne sais plus très bien. Et donc elle a trouvé que c'était intéressant. Et puis je constate qu'elle a elle-même prolongé le processus en renouant avec vous, comme si elle voulait renouer avec les gens qu'elle avait connus, comme si c'était un appauvrissement qu'elle n'acceptait peut-être pas et qu'il fallait qu'elle s'enrichisse Elle a besoin... en réinvestissant les personnes qui faisaient partie de sa vie. Oui, passé, oui, elle avait envie aussi de renouer. Mais ça s'est passé par hasard, parce que moi, il y a des hasards avec elle qui est à la maison, parce qu'au moment où je lui téléphonais, moi-même j'étais à Lyon. Oui. Et elle ne savait pas, et on s'est vu tout de suite. Donc il y a des trucs comme ça. Oui. Mais effectivement, moi j'ai beaucoup déclenché de choses comme ça, parce que moi j'ai énormément voyagé depuis un an. Oui. Et donc j'ai mis beaucoup de gens en contact, j'ai déclenché beaucoup de choses à un certain niveau. Parce que moi je pense que il y a des personnes qui déclenchent plus les choses que les autres. Ça se fait si vous voulez, par retombées successives, par ricochet. Oui. Un truc fait un autre truc, etc. Donc il suffit qu'il y ait certaines personnes qui déclenchent des choses et puis après ça s'étend. Oui. Bien sûr. Donc vous-même, vous êtes... est-ce qu'il y aurait des gens que vous aimeriez rencontrer ou retrouver? Non, pas spécialement, non. Voilà, mis à part ma mère vraiment avec laquelle je voulais vraiment renouer contact. D'ailleurs, je m'inquiétais beaucoup pour elle. Mais en fin de compte, quand même, l'intérêt qu'elle porte à sa famille, Oui, ça fait partie aussi du système. oui, Même si elle ne contacte pas directement, oui, elle veut aussi quand même éclaircir des choses oui, au niveau familial. Donc, quelque part, elle est obligée, directement ou indirectement, oui, de se rebrancher sur sa famille. oui. Donc Bien elle ne sûr. peut pas complètement... elle ne peut pas non plus oublier ça. C'est pas une période de l'oubli actuellement, c'est une période où on a besoin de savoir davantage. Donc effectivement, Bien sûr, oui. moi-même d'ailleurs l'autre jour j'avais évoqué avec elle son côté un peu asiatique et elle m'avait dit oui en effet, probablement, tu as raison. Oui, Moi j'ai toujours capté comme une fille qui était eurasienne. oui. Elle était à part, déjà sa mère lui disait, depuis toute petite, mais de façon assez douloureuse, plutôt que de la voir, comment dire, j'arrive pas à trouver les bons termes, disant en fait qu'elle l'a empêché de faire sa vie totalement. Ah bon? Elle lui a dit en fait qu'elle n'était pas... qu'elle était un peu anormale par rapport à son physique. Elle a été rejetée pour ça. Et donc, en fait, ma grand-mère voulait la garder pour elle toute seule. Or, elle n'était pas vraiment épanouie. Et c'est en quittant sa mère qu'elle s'est vraiment ouverte au monde, qu'elle a été épanouie et fière aussi de ses origines. Parce qu'il y a eu un manque de gentillesse de la part de ma grand-mère vis-à-vis de ma mère, certain. Voilà. Ce qui était compliqué, c'est qu'elle avait à la fois été marquée par ses origines, Oui, mais elle n'en connaissait rien.
Voilà. Et d'ailleurs, Donc les gens la renvoyaient à cette origine, oui. dont elle-même n'avait pas connaissance de Et manière oui. précise. Et c'est douloureux parce que. Oui, je suppose. Oui, parce que c'est quand même les racines fondamentales de connaître son vrai père et quand on cache quelque chose. Surtout au sein quand son d'une père famille, est porteur de quelque chose qui différencie. Bien sûr, oui. Et c'est douloureux. Je la comprends et j'essaie aussi d'en savoir plus aussi vis-à-vis des origines, mais c'est très compliqué. Hein. Je pense en fait que c'est un secret qui va être dévoilé, mais à la mort en fait d'une personne et pas avant, je pense. Et c'est encore plus embêtant d'ailleurs parce que c'est un suspense qui est quand même insoutenable pour toutes les deux parce que voilà, j'ai connu un grand-père qui n'était pas mon vrai grand-père aussi, donc d'un autre côté aussi c'est moins douloureux quand même que de ne pas avoir connu son vrai père, mais c'est quand même les racines, donc toutes les deux on a vécu des choses pas faciles. Voilà. J'ai pas compris, c'est votre grand-mère qui a été en contact avec un Asiatique? Oui. Donc c'est la mère de Juliette. Oui, voilà. Donc elle a refusé catégoriquement d'en parler à Juliette. Ils ont vécu par là? Ils avaient vécu par là? Votre mère avait vécu par là? Mais en fait, elle a vécu Non, pas à Paris. La rencontre à Paris. Oui. Mais elle a beaucoup parlé en fait de l'île Saint-Louis. Donc apparemment, peut-être que ce serait une personne qui aurait habité à l'île Saint-Louis. Pourquoi pas? Donc voilà. Vous n'avez pas été tenté de voir un voyant pour en savoir plus? Non, pas pour le moment. Mais j'aimerais surtout faire la recherche avec ma mère. Voilà. Aller à Paris et vraiment se renseigner sur les profs en langues orientales. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, oui. Mais apparemment, ce serait un nom plus chinois. Donc Bon. de toute façon, déjà, ce serait peut-être un peu plus simple. Il faut voir. Mais bon. Il faut arriver quand même à faire ça assez vite avant que le secret ne s'estompe carrément. Et voilà. C'est embêtant. Ouais. Oui, c'est une période qui convient à ce genre de Oui. recherche. Oui, Explorer le passé, ramener Oui. le passé à la surface, bien sûr. exorciser le passé. Oui. Je crois que c'est tout à fait favorable, mais il faut que ça va bientôt. Enfin, ces périodes-là ne sont pas très longues. Et je suis très content de voir là une illustration concrète de mes travaux là-dessus. Avignon qui ressemble curieusement à Jérusalem, ces murailles.